Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, et même de l'émission, oui, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour. Et même les oiseaux, je ne sais pas ce que je voulais dire, je suis pas concentrée, n'importe quoi. Vous pensiez parler peut-être des que c'était la dernière émission avant le déconfinement. Non, je pensais que c'était la fin de la semaine, mais non, c'est lundi. Bon, ben voilà, allez, on y va. Alors Catherine, je vais vous lire la question de Céline. C'était un rêve, ma chère. Oui, c'est ça, c'est le rêve qui m'a un peu perturbée. Alors, la question de Céline, je vous la lis. Je fais en ce moment des rêves très agréables. Il s'agit principalement d'un homme qui me plaît et avec lequel il ne s'est jusqu'à présent rien passé dans la réalité. Ces rêves sont extrêmement déprimants à mon réveil, tant j'y ai cru. Le confinement se passe plutôt bien, mais ces rêves me dépriment. Qu'en pensez-vous? Catherine, comment on explique que les rêves de Céline aient l'air si réels? Parce qu'elle a l'air de dire que c'est différent par rapport à d'habitude. Alors d'abord, peut-être qu'elle n'était pas attentive en d'autres temps, et en tout cas, ou peut-être de façon moins récurrente, mais les rêves peuvent être extrêmement réels. Nous avons vraiment peur, nous avons vraiment froid, on peut avoir des réactions de peur, de chaud, de froid, de jouissance intense dans les rêves. On est vraiment très confronté à une réalité corporelle. Notre corps participe de toutes nos émotions qui se jouent dans la mise en scène de nos rêves orchestrés par notre inconscient. Donc ça, c'est assez classique. Nous pouvons tous les vivre. En général, nous réveillons à temps par exemple avant de mourir. On ne meurt pas, mais on se fait des sueurs froides ou au contraire des délices infinies. Donc là, ça a l'air sympa apparemment ce qu'elle décrit. Voilà, ça a l'air sympa, sauf qu'elle se réveille. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a une dichotomie entre ces journées de confinement qui se passent très bien, dans lesquelles elle semble être dans le confort, et puis ces nuits de jouissance. Et comme si finalement le réveil, c'était l'acceptation de la frustration, qui plus est accentuée par l'état du confinement. Donc évidemment, on peut se poser la question de est-ce que justement le confinement lui permet toutes les libertés sexuelles qu'elle ne se permettrait pas en temps habituel. Et du coup, oui. C'est peut-être ça qui se joue, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement actuellement dans une situation extrêmement érotisée parce que dans son quotidien, elle se l'interdirait. Et là, comme il n'y a pas de possibilité de passage à l'acte, il y a toutes les libertés, toutes les portes qui s'ouvrent. Bien sûr. Et peut-être d'ailleurs que le confinement remplit son interdit habituel. C'est le confinement qui l'incarne, qui dit stop, qui dit c'est impossible, tu ne peux pas aller vers l'extérieur et donc vers cet homme. Et donc du coup, elle s'ouvre des fenêtres formidables durant sa nuit. Sauf que évidemment, à son réveil, elle est dans la frustration du décalage. Jimmy ? Un poète français a dit « Rêver, c'est informer l'avenir ». Est-ce que ça veut dire que ce rêve est peut-être prémonitoire et qu'il faudrait que Céline finalement passe le cap et envoie peut-être un message à cet homme ? Alors, c'est peut-être certains, évidemment, toujours difficile de faire la part du prémonitoire et de ce qu'il n'est pas, de ceux qui en ont le don et de ceux qui ne l'ont pas. Le fait est que c'est prémonitoire de son désir, ça c'est assez certain. C'est-à-dire qu'elle est animée de désir pour cet homme ou de désir tout court qui se pose sur cet homme, parce que c'est cet homme qui a attiré son attention peut-être avant le confinement ou qui représente suffisamment de choses qui lui sont personnelles ou qui lui sont familière pour qu'elle ait projeté sur cet homme ce désir-là. Et donc, de toute façon, elle peut essayer quand bien même elle se présenterait à lui ou lui ferait signe pendant le temps du confinement, elle pourrait nourrir un peu plus l'érotisme ou elle pourrait être dans la rencontre de la frustration plus encore parce qu'elle n'y verrait pas d'écho. En tout cas, le fait est que ça raconte son désir qui a besoin de s'autoriser. Peut-être s'est-elle longuement interdite ou limitée, inhibée. Et le confinement lui a donné l'envie d'ouvrir la fenêtre de ce désir-là, en tout cas.